pour revenir aux prêtres aussi et leur sacerdoce difficile. Imaginez, maintenant, dès qu'ils sourient à quelqu'un, dès qu'ils touchent une personne, dès qu'ils font la bise à une personne, dès qu'ils s'approchent d'un enfant, il y a une panique, quoi. C'est encore une fois, c'est le démon qui cherche à nous foutre la peur, à nous faire tout voir de manière dégueulasse, quoi. Maintenant, tu es un adulte, tu dis à un enfant, tu le serres dans tes bras, tu lui dis qu'il est beau, tu lui fais une caresse sur la joue, on te regarde comme un pseudo-pédophile, quoi. Mais imaginez un petit peu, qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils auraient pu dire au Christ, d'accord? À Jésus, d'accord? Quand, tiens, attends, c'est quoi? C'est, voilà, ça, c'est dans saint Marc. Saint Marc au chapitre, 10, d'accord? Au chapitre 10, quand Jésus, tu sais, il prêche et tout ça et il y a les gamins qui s'approchent de lui et les apôtres, ils veulent, dire aux enfants, ja «Laissez-le tranquille», quoi. Et ben, Jésus, il répond quoi? Il dit: «Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux». Et il continue, le Christ, c'est là où c'est bonjour pour maintenant. En revanche, je vous le déclare, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. Et là où ça se corse carrément, c'est et il les embrassait et il les bénissait en leur imposant les mains. Tu te rends compte? Il les embrassait, les bénissait. Si maintenant les curés s'amusaient à faire ça, et Jésus d'ailleurs maintenant, qu'est-ce qu'on lui dirait? On lui interdirait peut-être de bénir les enfants et de les embrasser. Mais vous voyez le truc de dingo dans lequel nous sommes. Donc imaginez, les curés, c'est vraiment ça qu'ils vivent aujourd'hui. En gros, c'est ils se sont fait curer pour annoncer la parole qui libère, qui rend libre, l'Esprit Saint qui rend libre, l'amour de Dieu qui rend libre, le baptême qui rend libre. Et en fait, ils sont comme cadenassés de partout. Ça doit être horrible juste. Ils ont donné leur vie pour Dieu et pour nous. Et en fait, ils peuvent plus rien faire sans se sentir épiés et jugés. Vraiment, les curés, les prêtres, moi je vous témoigne mon amour, ma fidélité. Et bien sûr, si d'un coup, on aime, on préfère selon notre nature, il y en a qui vont préférer les curés qui comme le père Duthène, Dominique Duthène, qui est un prédicateur extraordinaire, qui est un ami que je kiffe grave. Moi j'aime bien ce genre de curé là qui prêche comme ça. Mais il y a aussi d'autres curés qui sont plus monocordes, mais qui auront d'autres charismes, une écoute, une humilité, et qui auront aidé les malheureux, qui auront un autre accueil par rapport à des gens qui rebutent un peu, qui auront un autre accueil avec les migrants, qui seront dans la charité, dans vraiment l'accueil, l'humilité, la simplicité. Ce qui ne veut pas dire que les prédicateurs et notamment le père Duthène qui est extraordinaire, qui n'a pas tout ça, mais je veux exprès montrer des figures différentes de prêtres. C'est pas parce que le prêtre, il parle pas comme on a envie qu'il parle, que d'un coup on va lui faire la gueule, le pourrir ou tout ça quoi. C'est là où on doit laisser le Christ aimer à travers nous. C'est-à-dire que quand d'un point de vue humain, on n'est pas attiré par une personne et que vraiment si on laisse agir Jésus, eh bien il va vraiment transpirer à travers nous et ceux qu'on n'aimerait pas d'un point de vue personnel, on va se mettre avec le Christ à les regarder différemment, à les accueillir différemment et à les aimer. Parce que comme dit Jésus, à quelle valeur ça a qu'on se mette à aimer et à soutenir les gens qu'on aime, tout simplement. Il dit, le Seigneur, même les pécheurs entre eux font pareil. Mais si vraiment on a un blocage avec un frère en l'église et notamment un pasteur de l'église et que on se booste, on se force positivement avec en s'abandonnant au Christ, à venir vers eux, à les soutenir, à les accueillir, c'est là que ça veut dire, mec, que ça a de la valeur, que tu es pas tout seul et que c'est vraiment Jésus qui est en toi. C'est tout. Donc voilà, nos prêtres, ces héros, encore une fois, pour
même pas un quart, une minorité qui font des conneries et dont on parle en boucle, il faut pas que le trois quarts des prêtres, des évêques, des cardinaux, des pasteurs se mettent à raser les murs, quoi. Et s'ils se mettent à raser les murs, à nous de les prendre par la main et de leur dire: «Mais non, je crois en Dieu et je crois en son Église et je crois en toi, beau pasteur de l'Église catholique». Et quand il y en a un qui fait un petit dérapage, je dis pas des trucs d'abomination, on est d'accord, mais je sais pas, qui a un mauvais caractère ou qui a une colère, voilà quoi. Il faut pas tout de suite lui sauter dessus, il faut c'est ensemble, c'est tous ensemble, c'est les fils et filles d'un même Père qui s'appelle l'Éternel, notre Dieu tout-puissant, le grand Yahvé. Et c'est nous tous ensemble qu'on peut s'aider. Faut qu'on règle nos trucs ensemble. Faut qu'on se conseille ensemble. Et moi, je voudrais vous demander, vraiment, en plus de ce que j'ai dit tout à l'heure, de prendre rendez-vous avec votre curé. Il va pas s'y attendre du tout pour dire, Père, je voulais simplement vous rencontrer pour vous dire merci. Parce qu'aujourd'hui, en 2022-2023, il fait pas bon être prêtre. On a tout le monde qui nous saute dessus et même malheureusement dans l'église. Je voulais vous remercier de votre courage, de votre fidélité aux messes. Moi, j'ai rencontré un curé, tenez-vous bien, la messe du dimanche, hein, qui sait, j'étais pas là, c'est mes indiques grenouilles de bénitier qui me l'ont dit, mes sœurs, consoeurs grenouilles de bénitier, qui m'ont dit, le curé, il est venu pour la messe du dimanche, il a fait son signe de croix, d'accord, c'était le début de la messe, et d'un coup, il y a il a craqué parce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée mal intentionné qui lui a balancé un truc, il a fondu en larmes, il s'est barré et il y a pas eu de messe. Vous vous rendez compte? C'est honteux, mais pas pour le prêtre, c'est pour nous. C'est pour nous, parce que si le prêtre, il était tellement en souffrance, c'est parce qu'il était juste pas soutenu par ses paroissiens et on devra en répondre. Ceux, voilà, enfin, c'est tout ça, c'est en Église. On devra tous répondre des actes de nos frères et sœurs aussi. Attention, hein, parce que voilà, il y a nous notre jugement personnel, mais il y a aussi quelque part on a les prêtres qu'on mérite aussi. Faut faire gaffe. Hein. Un peu, on a le président qu'on mérite, on a les prêtres qu'on mérite.